Le débat éternel du film interactif n'est pas prêt de s'arrêter. Déjà parce que si c'est éternel, ça va effectivement être long, mais aussi parce que les deux camps sont tenaces sur leur position. Oh, c'est bien manichéen tout ça. Parce que certes, il y a les gens qui aiment les films interactifs et ceux qui n'aiment pas les films interactifs, mais il y a aussi ceux qui détestent le terme de film interactif et autres qui n'a pas de gameplay pour qualifier ces jeux vidéo se basant avant tout sur la narration. Et comme j'adore les histoires, que ce soit un roman, un film ou un jeu vidéo, eh bien je base beaucoup de mes critères de sélection là-dessus. Et bon, pour les jeux, c'est en réalité plus complexe, puisque certains jeux n'ont absolument rien à foutre du scénario. Trackmania, Mario Bros, Bejeweled, Rocket League, Hearthstone, Dark Souls... Non, autant de jeux ne se basant pas sur l'histoire. Alors pourquoi quand on dégage l'histoire pour le gameplay tout va bien, mais quand on décomplexifie le gameplay au profit de l'histoire, ça gueule? Certains diront que c'est parce que le gameplay est la seule chose propre aux jeux vidéo, de contrôler directement un personnage, de passer de passif dans un livre, un film où on subit l'action, à l'actif où l'on influe sur les événements, ou du moins a-t-on l'illusion d'influer. Mais ça c'est un autre débat. Pour moi ce n'est pas le choix dans l'immédiat qui fait un jeu. Je veux dire que les livres dont on est le héros, ou Late Shift, qui pour le coup est un vrai film interactif, propose aussi des choix. Non, la raison pour laquelle je préfère ce média est le lien qui se crée entre le joueur et son exemplaire du jeu, le roleplay, l'incarnation, l'avatar. C'est ce qui pour moi donne sa seule et réelle force aux jeux vidéo. Par seul j'entends propre média bien sûr. Et finalement on garde un contrôle même minime sur les jeux qui singent le cinéma. Et puis de rester sur des polygones au lieu de vrais acteurs joue aussi. Et surtout que c'est quand même vachement plus simple de faire ce qu'on veut avec son Willem Dafoe et sa Ellen Page en 3D. Et peut-être moins cher aussi. Mais pas là. Là il n'y a pas d'acteurs précalculés. Là c'est du cartoon. Et bien violent. Là c'est Tales from the Borderlands. Bienvenue dans cette chronique. Tales from the Borderlands, sorti de 2014 à 2015 sur PC, PS3, 360, PS4, Xbox One, PS Vita et smartphone, est un jeu développé par Telltale et édité par Telltale. Il nous place d'un côté dans la peau de Rhys, employé d'Hyperion qui s'imagine déjà au plus haut de la société de vente d'armes et qui voit ses rêves détruits par son concurrent Vasquez. Rhys décide donc de se venger de lui en le devançant sur l'achat d'une clé de l'arche, ce qui est très précieux dans l'univers de Borderlands si je ne veux pas entrer dans les détails. Et de l'autre côté, on incarne Fiona, une charlatan prêt à vendre une fausse clé de l'arche à un dénommé Vasquez pour se remplir les fouilles. La narration se construit sur des analepses, toute l'histoire est racontée par les deux protagonistes à un étrange mercenaire via des flashbacks composant le jeu, et ce jusqu'au point où l'on se retrouve dans le présent. Ça joue d'ailleurs régulièrement là-dessus quand l'un reprend l'autre car elle racontait n'importe quoi, ce qui nous fait rejouer la séquence d'après les vrais événements. C'est pas tout neuf comme idée, mais c'est diablement bien maîtrisé. Et de toute façon, tout le jeu est diablement bien maîtrisé. On retrouve ce que Telltale fait ici de mieux en termes de narration aux côtés de The Walking Dead et The Wolf Among Us, bien que dans un registre ô combien différent. Parce que là, au revoir le drame, bienvenue dans la comédie. J'introduis cet aspect avec la narration car les deux sont étroitement corrélés. L'aventure est menée à tambour battant et au rythme des balles, si bien que le jeu m'a un peu plus conforté dans le fait que le jour où Edgar Wright adaptera au cinéma l'univers de Borderlands, ce sera forcément la meilleure adaptation de jeu vidéo. Non, parce que Telltale nous prouve ici que sous les bonnes personnes, un format cinématographique s'y parfaitement à la licence. Les plans sont judicieusement choisis, certaines scènes sont absolument cultes, entre les introductions de chaque épisode, toutes hilarantes, mais vraiment. Et la fin, énorme référence à un style de jeu, usant même du détournement de certains codes inhérents à la formule Telltale, tout y est fabuleux. Et bien sûr, je ne parle pas de la scène des flingues, juste extraordinaire. En fait, tout le jeu se base sur le détournement d'un élément pour le rendre absurde et délicieusement savoureux, et ce à plusieurs niveaux. Parce que si j'en ai cité pour le gameplay, ou le genre quel jeu d'action, il y en a aussi qui sont propres à Borderlands. Exit les héros badass, entrent cette fois-ci dans l'arène, littéralement, des types tout juste aptes à tenir une arme à feu. Bien sûr, ça contraste avec la planète Pandore ultra violente qui ne fait pas de cadeau. Mais Rhys s'avérera plus malin qu'il ne le semble. Et franchement, autant je me suis jamais intéressé au scénario de Borderlands 1 et 2, autant là je l'ai trouvé franchement cool. En même temps, pour un jeu basé sur la narration, l'inverse la foutrait mal. Non, parce que comme ça, j'ai pas d'exemple de jeu ayant une bonne narration mais un mauvais scénario. Mais si vous m'en trouvez un, je suis tout oui. Mais oui, le scénario est vraiment cool. Déjà, c'est une suite directe à Borderlands 2, et ça permet le retour de certains personnages comme Scooter, Athena ou Zero, mais aussi quelqu'un revenant d'entre les morts pour hanter les pensées de Rhys. Je vous laisse la surprise, même si le jeu tourne totalement autour de ça. Donc un scénario vraiment intéressant, 5 ou 6 climax, et renforcé par la narration aux petits oignons comme dit plus haut. Et finalement, il y a vraiment peu de temps mort au fil de l'aventure. Loin de moi l'idée d'en faire quelque chose de négatif, là-dessus je vous laisse seul juge, mais c'était à souligner. D'ailleurs, un mot sur l'humour, bien plus fin d'après moi que dans les autres Borderlands, et toujours parfaitement calé. C'est réellement un humour qui a marché sur moi. Et comme ça dans l'instant, et j'ai pas souvenir d'un jeu m'ayant autant fait rire alors que j'étais seul dans ma chambre. Oh la tristesse de la scène. Donc le propos du jeu, c'est oui à tous les étages. C'est une réussite critique et si vous n'avez pas peur de rester plutôt passif, c'est 10 heures de plaisir garanti. Et ne vous inquiétez pas, l'on joue quand même assez pour se sentir impliqué. Mais ça reste un Telltale. Et qui dit Telltale dit format épisodique. Ainsi c'est bien sûr un an que les 5 épisodes s'étalent à raison d'un épisode tous les... 12 n'est pas divisible par 5. Et je sais qu'il y a pas mal de gens critiquant négativement ce modèle économique, ce que je ne comprends pas du tout.
Parce que pour moi c'est un moyen efficace de découvrir un jeu, un épisode coûte 6€, vous essayez et si ça vous a pas plu ou si ça vous a suffi, pas la peine de claquer 30 balles dans quelque chose que vous consommerez à peine. Et puis de sortir de manière espacée les épisodes peut permettre aux développeurs de suivre les retours des joueurs en temps réel et de corriger, dans une certaine mesure, quelques éléments qui auraient pu déplaire par exemple. Non, moi j'aime bien ce format, ça guide plus aisément mes achats parce que j'ai pas l'argent pour acheter quelque chose les yeux fermés. Sauf Death Stranding. Mais encore une fois je dis vague. Donc tout ça c'est le fond. Pour l'aspect technique... même si le jeu se devait être tourné sur Vita, c'est pas forcément folichon au niveau du rendu. Artistiquement ça va, hein, la patte Borderlands est bien là et est largement respectée, mais même si perso, tant que la technique n'entrave pas le plaisir de jeu, je m'en fous, et ben force est de constater que c'est pas beau. C'est pas non plus moche, mais le moteur de Telltale utilisé depuis un bon moment se fait ici vraiment vieux et à aucun moment votre rétine ne sera flattée. En même temps, jouer à un Telltale pour ses graphismes, c'est vraiment pas comprendre la force du jeu. Je vous recommande vraiment Tales from the Borderlands, déjà parce que le décalage constant et l'humour absurde additionné aux nombreuses références sur plusieurs niveaux est une franche réussite, de même que la narration, mais aussi parce que c'est un titre qui se fait aisément un épisode le dimanche après-midi, comme un feuilleton pour profiter pleinement de son format sériel, ce que personnellement, je n'ai absolument pas fait. Non, moi c'était l'épisode 1, le 2 un mois plus tard, et j'ai ensuite enchaîné les 3, 4, 5, et pas le dimanche. Voilà. Bien qu'il n'entre pas dans mes jeux préférés, et en même temps qu'est-ce qu'on s'en fout, et ben ce spin-off, toutefois canonique, est un jeu que je ne peux que trop aimer. Avant tout pour son humour, sa narration et son scénario, des points culminants ici poussés assez loin pour nous offrir un moment fun au sens premier du terme. Et à ceux qui sont rebutés par les films interactifs, franchissez le pas pour ce jeu. Parce que si la barrière entre le jeu vidéo et le cinéma s'y fait faible, c'est justement d'après moi avec plus d'aisance que le passage se fait. Et puis quoi de mieux pour franchir la frontière qu'un jeu dénommé Borderlands ?